Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec la vidéo unboxing des nouveautés du nouveau catalogue 2021 avec quelques nouveautés. Tout n'était pas en précommande au moment où j'ai commandé, mais voilà, je vais déjà vous montrer un petit échantillon de ce que j'ai reçu en les rassemblant par collection. Donc on va commencer par la collection autour du globe, qui est une collection que j'adore, qui peut vraiment servir pour tout ce qui est mini album également. Donc je vais d'abord vous parler du papier de la série design qui s'appelle donc Tour du globe, avec donc ce papier. Déjà on va commencer par celui-ci, donc qui est un peu, vous voyez, un peu vieilli. Donc il y en a deux de chaque. Donc il y a celui-ci et de l'autre côté avec des globes en verre. Donc il y en a deux. Il y a celui-ci, donc ce sont donc il y a des versions foil et l'autre côté qui n'est pas foil. Donc là vous avez des globes et de l'autre côté des compas. Donc vraiment, vous voyez, pour un mini album spécial voyage, ça peut être assez sympa, surtout un peu vintage. Donc ici les latitudes ou les longitudes, et de l'autre côté plutôt script. Un autre avec la carte, alors je sais pas quelle carte c'est la mer du Nord, donc il y a la Belgium, oui, il y a la Belgique, Londres, voilà. Donc là c'est une carte, et de l'autre côté vous avez comme ceci un peu des petits carreaux, un peu distress. Vous avez celui-ci pareil. Donc c'est un papier qui est assez fin également, donc qui sert vraiment pour le matage, avec également ici une partie du globe, là c'est l'Amérique du Nord, et des compas bleus. Et de l'autre côté vous avez façon distress, mais cette fois-ci marron, avec de la cartonnette, donc qui est assez épaisse, vous voyez, et du coup qui peut vous servir pour faire vos couvertures de mini album. Donc vraiment c'est du papier, quand je l'ai vu sur le catalogue, je me suis dit, ça pour des mini albums, c'est extra. Ensuite dans la collection vous avez du papier métallisé. Alors là c'est de laiton, c'est du 30 par 30 avec toujours la cartonnette qui est bien épaisse. Donc du coup en achetant ces deux sets de papier, vous avez deux cartonnettes en 30-30 qui est gratuite. Du coup vous pouvez vous faire si vous prenez du 15-15, vous pouvez faire 4 couvertures avec un, et avec l'autre vous pouvez faire deux couvertures, et pourquoi pas aussi les tranches. Donc c'est une des petites astuces. Donc du coup avec ces deux cartonnettes vous pouvez faire 3 mini albums déjà, en structure je parle. Donc là il y en a deux. Donc ça c'est bien avec le plioir à gaufrage. Alors ils ont fait une erreur dans ma commande, donc je n'ai pas le plioir à gaufrage, je le vous montrerai lors d'une autre vidéo. Ensuite il y a le lot de cartes souvenirs et compagnie Tour du globe également, donc qui est comme ceci. Alors je vais vous mettre comme ça parce que comme j'ai toujours pas mon ordinateur, je peux pas faire les montages à l'endroit, donc du coup hop, il faut que je prenne l'habitude. Donc vous avez des petites cartes, donc si vous faites du journaling, si vous avez des albums photos où vous devez marquer après des choses dessus. Voilà, vous avez, alors c'est recto verso, hein, donc du coup, hop, je vous mets dans le bon sens. Mais voilà, vous avez avec des petits mots en anglais, forcément, mais voilà, vous pouvez rajouter ça dans vos mini-albums, en tag ou autre. Donc vous avez le petit format, on va dire, et vous avez le grand format. Donc là, pareil, si vous voulez faire des cartes très simples, vous prenez une base de cartes, du papier à motif ou de papier comme ça, et ensuite par exemple vous faites une petite carte comme ceci avec la petite bordure, et ensuite vous rajoutez un sentiment, un ruban, et le tour est joué. Donc du coup là c'est juste des rectos. Donc là bien sûr il y a toujours de la cartonnette, donc vous pouvez faire aussi un mini album avec ça. Donc vous avez celui-ci avec celui-là, donc ça rappelle vraiment le papier à motif. Celui-ci qui est super, je trouve. Alors celui-là il est très épais, par contre par rapport au papier à motif il est beaucoup plus épais.
celui-ci. Donc vraiment, ces cartes-là, enfin, j'adore les lots de cartes et souvenirs et compagnie pour ça, parce qu'on peut s'en servir pour faire des matages en fait. Et après, vous mettez une petite image que vous aurez tamponnée avec un ruban, un sentiment. Là, regardez, vous avez même tous les petits des stickers que vous pouvez rajouter également. Donc là, il y en a pas mal. Avec des compas, des globes. Hop, là, vous avez des étiquettes également. Avec déjà certaines qui sont avec des sentiments. Et d'autres ici. Donc là, il y en a deux. Et là, elles sont recto verso par contre. Comme ça. Ici, vous pouvez après mettre une photo, par exemple, et insérer sur votre album photo. Avec ici, de l'autre côté. Parce qu'en fait, Stampin' Up vend des classeurs où il y a des feuilles transparentes. Et du coup, lorsque vous mettez par exemple un petit texte ici, de l'autre côté, on va voir ce motif-là. Et du coup, vous pouvez remettre un texte. Et après, en face, comme c'est des petites cases, vous pouvez utiliser une photo ou autre. Ça sert, ils sont vraiment aux dimensions de ce que vend Stampin' Up. Si vous voulez le lien aussi de l'album, enfin oui, c'est un classeur avec les papiers que vous pouvez choisir dans... les cases peuvent être choisies en fait en fonction des dimensions que vous voulez. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous mettrai le lien. Donc c'est toujours 2 par 2 et ensuite voilà. Donc vraiment c'est des lots qui peuvent servir pour beaucoup de choses, pour du journaling, pour des cartes vite fait bien fait, pour des mini albums si vous voulez insérer, vous en servir d'insert en fait tout simplement. C'est déjà prêt et donc ça facilite beaucoup les choses. Donc voilà pour tout ce qui était lot de cartes, souvenirs et compagnie autour du globe, donc qui fait partie de la collection. Ensuite on a du ruban galon en fausse suède, il est superbe, il est vraiment très épais et ça fait vraiment j'essaie que j'attends que le zoom se fasse, il veut bien, bon. Voilà. Donc là c'est la couleur café, mais très jolie, moi c'est les couleurs que j'adore. Et nous avons les éléments boucles et coins antiques, donc ça aussi pour les mini albums, après pour mettre du volume sur vos cartes aussi, mais voilà en fait vous avez des petits, alors je vais vous les montrer, il n'y en a que 2 motifs, donc il y a ces 2 motifs, un pour faire des coins, donc du coup si vous avez une photo vous pouvez après coller les coins au niveau de la photo, et ça ben, vous pouvez y passer un ruban, donc le ruban il passe, vous voyez, hop je vais essayer de, il me faudrait 3 mains, voilà, du coup il y passe, hein. Donc vous pouvez faire des petits jeux, si vous voulez faire en 3D une petite valisette, vous y rajoutez 2 comme ceci avec le ruban, le papier de la série design et le tour est joué. Donc voilà pour les éléments. On va passer maintenant au set de tampons qui est trop beau. Donc c'est en caoutchouc, montage caoutchouc, voilà, avec le globe. Alors il y a les 2 côtés du globe, donc c'est pas mal aussi parce que parfois on a juste un côté du globe mais pas les 2, donc là vous avez les 2, vous avez même l'encrier avec la plume que vous pouvez mettre pour faire vraiment des cartes explorateurs, etc. Avec des jolis messages. Félicitations à l'aube d'une nouvelle aventure, donc ça peut être pour toutes les occasions, c'est vraiment un message passe-partout. Et vous avez les poinçons globe terrestre avec ici les globes, donc des deux oui, continents, on va dire, ça c'est américain, et ici nous avons l'Afrique avec l'Asie et l'Australie. Vous avez un cercle également que vous pouvez découper, pour celui-ci découpe le tour, mais si vous voulez mettre un fond, vous avez le cercle pour pouvoir après coller votre fond sur après la partie du monde que vous voulez utiliser. Vous avez le support du globe, ici une jolie bordure qui va découper des petites stries. Vous avez la plume, l'encrier qui sont associés ici. Vous avez une petite volute et ici vous avez un die mais qui va embosser en fait façon script. Donc ça peut être sympa après pour vous y mettez un peu d'encre pour révéler l'écriture si c'est avec du papier blanc ou même du papier un peu plus foncé. Et le tour est joué, vraiment vous pouvez faire des fonds de cartes avec, c'est super. Donc voilà ce que contient
la collection, donc autour du globe, il me manque le plioir à gaufrage qui est en fait le plioir façon papier Moyen-Âge, donc qui est super, ça fait vraiment papier parcheminé. Mais voilà, je ne l'ai pas reçu. On va passer à la collection suivante. Nous allons passer à la collection Feuillage Infini, où il y a également de très jolies choses. Alors je vais commencer par le papier qui s'appelle papier de la série design spécialité or pour toujours, qui sont des découpes en fait laser. Donc vous avez là aussi de la cartonnette, donc c'est pris en sandwich entre deux cartonnettes et vous avez des découpes laser que vous pouvez également appliquer. Alors je vous les montre parce qu'elles sont dorées et elles sont de ce côté, donc vous voyez celle-ci qui est un peu grillagée, vraiment elles sont magnifiques. Donc vous en avez comme ceci, donc je vais les remettre avec du papier de soie entre chaque découpe parce que c'est vraiment très délicat. Donc ça c'est la même, je vais regarder, c'est peut-être les mêmes, non il y en a d'autres, donc c'est très fragile, pour ça qu'ils font attention de les mettre entre deux cartonnettes. Et vous avez également celles-ci qui sont magnifiques, voilà, qui peuvent servir, voilà, cette grosse fleur de fougère ici, voilà, vous en avez plein pour mettre par exemple ici un sentiment et mettre sur une carte. Voilà, vous avez plein d'étiquettes comme ceci. Donc voilà les deux modèles, on va dire, de papier. Alors je vais remettre comme il faut et je vais vous remontrer la première qui est comme ceci. Voilà, vraiment pour faire des fonds de cartes, c'est très joli. Donc en sandwich sur de la cartonnette et vous pouvez vous en servir pour faire des mini albums. Ensuite nous avons, alors comme vous voyez le format, il va y avoir deux machines à découper et à embosser. Donc il y aura la 5 et la mini. Donc celles-là iront sur la grande et également sur la petite. Donc là c'est des plioirs à gaufrage feuillage. Donc vous en avez un ici et l'autre comme ceci. Ensuite nous avons hop le set de tampons émotion effeuillée avec plein de feuilles et vraiment, alors c'est de texturé comme vous pouvez le voir et du coup avec un vert vous avez plusieurs nuances avec des ombrages et c'est ça qui est assez sympa. Et puis j'aime bien, là ça doit être comme des feuilles d'eucalyptus avec cette jolie calligraphie. Et du coup vous pouvez faire des cartes spécialement, on va dire, feuillage avec différents verts et juste un sentiment et pourquoi pas les découpes laser dorées. Et du coup vous avez de superbes cartes tout en végétal. Donc là pareil c'est un montage caoutchouc. Vous avez les poinçons feuillage florissant également, donc avec plein de feuilles à découper. Donc vous avez celle pour le set de tampons et vous en avez en plus certaines autres pour vraiment en plus en 3, donc vous pouvez découper beaucoup plus facilement. Même la petite feuille ici est en 4 exemplaires. Vous avez celle-ci, vous avez la grande ici, vous avez celle-ci. Vous pouvez faire après des couronnes de feuilles, donc pour Noël ça peut être aussi assez intéressant. Et celle-ci, donc là vous avez vraiment une grosse possibilité pour réaliser plein de cartes à base de feuillage. Ensuite une des nouveautés de chez Stampin' Up, c'est ceci. Donc ce sont ces ornements cerceaux dorés qui font 5,4 cm de diamètre. Donc pour faire, alors dans leurs exemples sur le catalogue c'est pour faire des attrape-rêves, mais vous pouvez vous en servir aussi pour faire des créoles, des bijoux. En fait ça peut être assez sympa, ou des pendentifs attrape-rêves. Et avec, je vais y revenir tout à l'heure, les rubans qui peuvent s'utiliser sur ces cerceaux là. Donc dans hop, je vous le montre comme ça, dans le petit paquet il y a 10 cerceaux, 10 anneaux. Du coup je vais faire la transition avec le fil. Donc vous avez du fil doré, alors il s'appelle Méli-Mélo feuillage infini. Donc vous avez ce ruban là qui est métallisé doré, donc vous pouvez vous servir pour faire votre attrape-rêve. Hop, je vais l'enrouler pour mettre sur votre cerceau. Vous pouvez mettre le fil en attrape-rêve pour faire votre petit maillage, on va dire.
Et ensuite, vous avez le ruban, qui est comme ceci, qui fait un peu gaz, mais ou compresse tissé, qui est en très vanille. J'essaie de voir s'il peut faire le zoom. Et ça, par exemple, ce ruban-là, vous pouvez le mettre après en bas de votre attrape-rêve pour faire les petits rubans qui tombent de l'attrape-rêve. Ensuite, nous avons comme élément aussi des éléments en bois qui s'appellent éléments élégance naturelle. Donc vous avez, alors là il y en a qui se sont détachés, vous avez des petites croix, comme des hexagones, et vous avez plein de feuillages que vous pouvez rajouter à vos cartes. Donc là il y en a 91 éléments, donc vous avez de quoi faire. Et on va passer au papier de la série design qui est ici. Donc il y en a toujours 2 de chaque. Et au dos, vous avez une façon plus géométrique, on va dire. Un modèle plus géométrique qui passe partout. Et vous pouvez coordonner les deux. Donc du coup, vous avez celui-ci, les fougères. Je vais le mettre dans votre sens à vous. Donc toujours 2 avec un endroit plus géométrique. Ces feuillages tout simples mais qui peuvent être superbes sur une carte. Après ça peut vous donner des idées quand vous utilisez le set de tampons, parce qu'en fait c'est un peu ces feuilles là, et du coup vous pouvez faire du watercolor avec. Je vous montrerai, si vous êtes intéressé, une vidéo comment utiliser ce set de tampons pour faire du watercolor. Donc parce qu'après en regardant les papiers, ça peut vous donner de très belles inspirations pour utiliser les sets de tampons en fait. Donc voilà l'autre partie. Vous avez celui-ci qui est très joli aussi, avec de l'autre côté beaucoup plus géométrique. Donc ça fait penser un peu au plioir à gaufrage qui donne un peu ce motif là. Ici d'autres feuilles qui sont celles-ci. Hein. Donc vous voyez, vous pouvez vraiment reprendre. C'est une astuce aussi que je peux vous donner, c'est quand vous n'avez pas d'inspiration, que vous avez du papier à motif et le set de tampons assorti. Servez-vous du papier à motif pour créer vos propres cartes. Ça peut vous donner une inspiration de ce que vous pouvez faire avec. Donc là, à l'arrière, il est comme ceci. Celui-ci, vous voyez, c'est ces deux-là. Donc vraiment, ça reprend le set de tampons. Et c'est ça qui est génial. Et de l'autre côté, vous avez ces feuilles-là. Avec un papier en 30-30 qui est... murmure blanc très épais. Donc c'est pareil, vous pouvez alors un peu lustré, du coup vous pouvez vous en servir pour faire des bases de boîtes aussi. C'est une autre astuce. Ne jetez pas tout ce qui rigidifie, on va dire, les paquets du papier de la série design, que ce soit la cartonnette ou le papier comme ça, parce que ça vous pouvez vous en servir également. Donc voilà pour ce qui est de la collection Feuillage Infini. Et nous voici sur la collection Élégance Naturelle. Alors là aussi, quand j'ai vu le papier, je me suis dit, ça pour des mini-albums, rien de tel. Donc on va commencer par le set de tampons qui est très joli, avec cette fleur. Alors vous avez plein de petits tampons pour faire des fonds avec la plume que j'adore et les calligraphies. Donc là c'est touche d'élégance, avec juste un petit bonjour, voilà, et vraiment tu es si unique, voilà. Voilà. Et donc du coup ça c'est vraiment un set de tampons qui peut être assez sympa pour faire des mini albums également, et faire de la colorisation au watercolor, au crayon de couleur également, ça peut être assez joli. Donc c'est un montage en caoutchouc avec, vous avez les poinçons chic étiquette qui vous permet de mettre vos sentiments en valeur et faire des étiquettes avec, ici vous voyez il y a plein de petits 1, 2, 3, il doit y avoir 3 ou 4 en fait marquages. Ici c'est façon couture, ici vous avez des zigzags, enfin vraiment avec des petits points en fait, je sais pas si vous voyez, zigzags et des points qui s'embossent. Ici voilà, de très jolies étiquettes également de toutes les tailles avec le fanion, et ça vraiment pour faire des jolis sentiments et mettre en valeur, super. Ensuite vous avez, alors du coup je vous ai montré tout à l'heure les
les éléments élégance naturelle qui n'étaient pas avec l'autre collection, mais avec celle-ci plutôt. Donc voilà, c'est pas grave, hein, je vous les ai montrés. Ensuite, nous avons aussi un plioir à gaufrage qui s'appelle Toile Brute, qui fait vraiment façon toile. On va pas le voir là, mais voilà, ça fait vraiment toile de jute ou toile de jean pour imprimer ou donner l'impression à vos papiers. Et nous avons le papier de la série design. Alors là, il y en a pas mal. Regardez-moi tout ce qu'il y a. Je vais d'ailleurs regarder combien il y en a, parce que du coup, il y en a 24. Il y a 24 papiers. Donc, du coup, il y a vraiment ça pour les mini-albums, ça peut être super sympa. Donc, il y en a 2 de chaque. Donc, la façon bois, ici. De l'autre côté, vous avez les hexagones. Donc, ça fait un peu façon carrelage d'autrefois, vous savez, avec la tourmette. Ensuite, vous avez voilà, la façon impression tissu que vous avez aussi avec le plioir à gaufrage. Donc, il y en a 2. Et là, pareil, façon un peu carrelage brique. Mais ça, pour faire aussi pareil, vous pouvez le marier avec autour du globe également. Ça peut aller parce que c'est les mêmes couleurs pratiquement. Il n'y aura pas du bleu, mais le bois avec les globes, ça peut être super aussi. Là, vous avez plus façon enduit rose. Voilà, ça fait plus pour les murs. Toujours cette texture bois qu'il y avait avant en 15-15. Ici, la mosaïque. Donc des faïences type mosaïque. Ici, ça fait plus, on va dire, un fond béton. Et de l'autre côté, des briques. Ici, toujours du bois avec du tissu ou tapis, comme on veut. Ce rose qui est magnifique. Hop, qui fait un peu molleton, plutôt tissu. Et ici, vous avez plus du carrelage. Voilà, c'est vraiment... ici aussi, il est superbe celui-là. Je sais pas si vous voyez peut-être pas trop les détails, mais ça fait vraiment comme si on avait passé de l'enduit, pardon, derrière un mur, enfin au-dessus d'un mur qui était plutôt marron à la base. Ici, vous avez des lambris de bois. Ici, pareil, de l'enduit, mais sur plutôt un fond bleu. Avec, pareil, ici, la mosaïque, enfin du carrelage plutôt en quinconce ou en chevron. Du plancher, toujours dans texture bois, avec ici plutôt des nids d'abeilles, on va dire, du tissu nid d'abeilles. Ici un tissu chevronné, je sais pas si ça se dit, bon voilà, donc on voit un peu les chevrons. Et de l'autre côté, du carrelage avec des petits motifs comme ça qu'on retrouve dans tout ce qui est carrelage. Donc je sais pas si vous allez voir, on voit les jointures en fait. Ici, je ne sais pas si vous allez voir les jointures du carrelage. Alors, pareil, texture bois. Et de l'autre côté, plutôt un mur de briques blanches. Toujours avec en fond le papier cartonné épais, très vanille, en 30-30. Donc voilà pour ce qui était de la collection Élégance Naturelle qui, je pense, est super aussi pour faire des mini-albums. Maintenant, on va passer au lot ou au set de tampons. Donc, on va commencer par celui-ci que je trouve très joli, qui s'appelle Tournesol en fait. Donc, avec des tournesols, mais vraiment superbes. Donc, voilà, colorisation à fond avec les feutres à alcool, les encres pour faire du watercolor ou des crayons à papier ou aquarellables. Donc, vous avez 2 tournesols, vous avez les feuilles qui vont avec, des jolis sentiments. Et vous avez les poinçons tournesol. Et là, vous pouvez faire des tournesols en 3D, entre guillemets. Donc, vous en avez un magnifique ici, où vous pouvez mettre une couleur. Et ici, vous avez le contour, vous pouvez mettre une autre couleur pour avoir une couleur de fond. Avec le centre, des feuilles, plein de feuilles. Et ici, vous avez également les feuilles. Et pour le tournesol, qui se découpe très bien avec ces poinçons-là. Donc du coup, les deux se combinent très bien et vous pouvez avoir la possibilité de faire
du 3D avec par exemple cette feuille ici. Vous la superposez à cette feuille là. Donc là aussi, si vous voulez une vidéo, ça fait un peu comme les coquelicots qu'on superpose. Donc là, ils ont fait la version tournesol. Un autre lot de set de tampons et matrice de découpe qui s'appelle Floraison printanière. Donc vous avez un set de tampons avec un joli bouquet. Vous avez aussi des fleurs séparées, les feuilles en séparées. Ici, vous avez le centre que vous pouvez mettre là et ici le centre pour toutes celles-là. Vous avez ici un autre centre également avec de très jolis sentiments aussi qui peuvent aller pour toutes les occasions. Donc c'est un photopolymère mais distinctif, c'est-à-dire qu'il y aura cette petite texture. Et vous avez les poinçons, abondance de fleurs. Donc si vous achetez les deux, vous avez 10% de remise immédiate. Et là, c'est là où j'adore. Regardez-moi celui-là. C'est très floral cette année, mais sur ce catalogue-là, c'est très floral. Mais honnêtement, quand on voit les cartes qu'ils ont réalisées à l'aide de tous ces lots, on ne peut que tomber en amour. Donc du coup, vous avez plusieurs matrices de découpe, comme vous pouvez le voir. Dans ces matrices de découpe, elles se superposent, c'est-à-dire qu'en fait, celle-ci, vous pouvez faire quelque chose, là aussi, si vous voulez une vidéo là-dessus, je vous la ferai. Vous découpez d'abord celui-ci avec du papier de couleur ou du papier, par exemple, aquarellable. Vous pouvez mettre des bruchos dessus pour faire des ombrages ou avec du watercolor pour faire juste, par exemple, les feuilles ici, les fleurs dans d'autres tons, un peu en dégradé. Vous pouvez utiliser aussi les brayeurs ou les rouleaux éponges pour faire vraiment un dégradé de couleur. Et quand vous avez fait ce fond là, vous découpez celui-ci dans une autre couleur, la couleur de votre choix, ou du blanc que vous pouvez aussi coloriser, assorti avec cette couleur, et vous superposez les deux. Alors du coup, il se met comme ça. En fait, vous superposez, je vais vous montrer, les deux, et ça vous fait pareil, là, une carte avec, hop, vous pouvez après superposer les deux. Alors, je vais vous le montrer en plus près, ce que ça peut donner. Vous voyez, en superposant les deux, imaginez la couleur de dessous et la couleur que vous avez mis dessus. Il suffit juste de mettre une étiquette avec un sentiment, un peu de ruban, et votre carte est réalisée. Et vous pouvez rajouter des fleurs en 3D, donc celles-ci, elles peuvent se mettre sur celle-là également, parce que c'est un peu les mêmes que celle-là. Donc du coup, vous pouvez mettre un peu plus de 3D en rajoutant une autre fleur. Vous pouvez découper de toute manière ces fleurs là et en rajouter encore par dessus, mais voilà, enfin vraiment celui-là je l'adore. Vous voyez, donc vous avez d'autres fleurs ici, donc vous avez les fleurs pleines que vous pouvez rajouter avec le contour que vous mettez au dessus. Donc vous en avez deux autres que vous pouvez faire en séparé. Donc vraiment, quand j'ai vu les cartes réalisées avec, j'ai dit, ah non, mais celui-là, il me le faut, parce qu'en plus, comme c'est du distinctif, c'est-à-dire, je vais vous le montrer, enfin, si vous voulez aussi une vidéo sur tout ce qui est distinctif, quelle est sa particularité, n'hésitez pas à me le dire en commentaire également. Donc en fait, vous voyez, il y a des zones qui sont beaucoup plus foncées que d'autres. C'est là, en fait, ça fait un petit, alors je sais pas si vous allez voir la texture du tampon, ça fait un peu comme des pointillés en fait, et du coup là où c'est foncé, ça vous donnera l'encre beaucoup plus foncée, mais c'est avec la même encre, et du coup ça vous fait un ombrage particulier sur les feuilles également. Alors je sais pas si vous allez voir les petits points, mais du coup voilà, ça fait un ombrage mais qui est naturel en fait, en un seul passage, sans forcément avoir plusieurs couches de tampons à faire en une fois. Vous avez le dégradé de réaliser. Donc voilà pour ce lot qui est donc à moins de 10% si vous achetez le set de tampons et la matrice de découpe. On va passer au set de tampons et au lot Charmante Amie, alors qui se compose d'une perforatrice. Donc ça, je vais vous la montrer, elle est super, et de ce joli lot. Donc voilà, comme je vous disais, hein, c'est beaucoup floral cette fois-ci, mais vraiment j'adore parce que c'est vraiment avec ces petits motifs, comme je vous ai déjà fait des vidéos avec comment utiliser les petits motifs dans des sets de tampons. Voilà, là c'est vraiment un exemple parfait pour faire des cartes avec juste des petits motifs. Donc là aussi, si vous voulez une vidéo, je vais essayer de vous faire des vidéos pour d'exemples pour chaque lot. Bon, après ça me prend un peu de temps, donc voilà, il va falloir être un peu patient, mais voilà, après avec des sentiments, et j'adore la calligraphie. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, après vous avez des tout petits détails comme ça que vous pouvez rajouter à vos étiquettes et donc à vos sentiments. Et avec ces fleurs là,
qui peuvent vraiment, vous pouvez faire de très jolies cartes rien qu'avec ça. Donc là c'est en caoutchouc et du coup vous avez cette fameuse perforatrice qui peut vous faire, alors du coup 1, 2, 3, 6 étiquettes, voire 12 étiquettes différentes. Je m'explique. Du coup vous avez déjà vous avez une finition qui est différente. Alors j'essaie de pas trop vous montrer la luminosité et ma caméra. Du coup vous avez celle-ci qui est plus arrondie et celle-ci qui est beaucoup plus large on va dire et qui fait pas les mêmes motifs, avec ici des traits on va dire des traits de couture de chaque côté aussi. Donc vous pouvez faire soit avec vous avez plusieurs largeurs en fait. Donc en fonction de la largeur de votre papier, vous allez avoir des étiquettes plus ou moins larges et les pointillés sont là pour délimiter en fait et voir l'aspect de votre étiquette en fonction de la largeur de votre papier. Ce que vous faites, c'est que vous insérez en fonction de votre largeur de votre papier et du coup ça va se découper. L'astuce aussi, c'est que donc vous pouvez faire des tags, mais vous pouvez par exemple faire une étiquette avec d'un côté la bordure comme ça et l'autre, on va dire rectiligne, mais vous pouvez aussi après en retournant votre papier refaire la même étiquette et du coup ça vous fait une bannière avec des deux côtés le même motif. Donc c'est pour ça que je dis qu'on peut faire 12 étiquettes différentes avec cette perforatrice et donc c'est génial. Donc voilà pour ce lot. Du coup lui aussi, si vous achetez les deux, vous avez 10% de réduction sur le lot, donc qui s'appelle Charmante Amie. Et j'ai oublié, avec cette perforatrice, vous avez un petit fascicule qui vous explique comment faire avec les différentes tailles de papier. Donc du coup là vous avez du papier en 1,3 cm, 1,9 et 2 cm et demi. Pour bien vraiment vous donner les mesures exactes de vos papiers que vous devez insérer dans votre perforatrice. Nous avons également en lot Pensée en duo qui donc se compose de sentiments. Donc vraiment vous avez beaucoup de sentiments. Qu'est-ce que tu deviens? Reviens-nous vite. Voilà, joyeux anniversaire. Tu es vraiment superbe. Enfin, bonne fête. Vraiment, il y a vraiment pour tout. Bravo, merci. Des petits aussi qu'on peut mettre par exemple un gros sentiment et ensuite en dessous un autre plus sympa et plus petit, ou alors le mettre pourquoi pas à l'intérieur de la carte. Ça aussi on peut le faire, c'est-à-dire vous mettez le sentiment principal au-dessus de votre carte et quand il ouvre, il a encore un petit message qui est tamponné. Avec celui-ci, vous avez ça. Alors, ça s'appelle Poinçon méandre de médaillon. Et honnêtement, celui-là, je l'adore. Pour faire des fonds de cartes, quand vous n'avez pas de papier, découpe laser par exemple, que vous voulez faire votre fond de cartes à la maison, avec votre papier, votre couleur, c'est possible. Donc vous avez le grand. Donc attention, c'est des cartes, normalement ça doit être pour des cartes américaines, donc en 4,5 sur 5,5 inch. Je vais quand même regarder, mais je pense que c'est ça. Là ça fait du 4, un peu plus de 4 inch, 4 un quart sur 5 3 quarts. Donc c'est ça, c'est vraiment adapté à des cartes américaines. Donc il faut faire attention à ce sujet là pour tous ces poinçons de fond. Mais après voilà, vous prenez une base de carte qui fait 5,5 inch sur 4,5 inch et ça ira parfaitement. Ensuite vous avez également un poinçon pour faire des bordures là, qui est très joli également. Vous en avez 3 en fait, avec celui-ci qui rappelle un peu la mosaïque ici et un autre bordure comme ceci aussi pour faire des cartes ajourées. Voilà, et pourquoi pas utiliser celui-ci en l'espaçant un peu et après en y mettant un petit peu de ruban. Ça peut être une bonne idée aussi. Donc voilà pour ce lot. Pensez en duo, c'est-à-dire avec un grand sentiment et un petit qu'on peut mettre soit dessous le grand sentiment ou à l'intérieur de la carte. Notre nouveauté Stampin' Up, c'est la perforatrice peau. Alors c'est les pots Jason, ça s'appelle aux États-Unis, mais voilà, c'est le bocal en fait, un bocal. Il y a le set de tampons aussi assorti, et si vous achetez la perforatrice et le set de tampons, vous avez également 10%. Je ne l'ai pas pris cette fois-ci parce que ça faisait déjà beaucoup, mais voilà, après c'est des bouquets, c'est des choses que vous pouvez mettre dans le bocal, mais moi je voulais déjà m'en servir un peu pour voilà, donc c'est la perforatrice qui est comme ça, hein, donc ça vous découpe
un bocal et vous avez des petits contenants comme ça. Donc pour faire des shaker cards, hop, des cartes shaker avec l'adhésif. Donc chez Stampin' Up, vous avez un adhésif au-dessus et un adhésif au-dessous. Donc vraiment, vous n'avez pas besoin de mettre de colle et ils sont assez, vous voyez, au niveau de la profondeur. Donc vous pouvez vous en servir soit en mettant des séquins et des bouquets de fleurs. Pourquoi pas vous en servir en mettant un petit paysage océanique avec des poissons par exemple. Ça peut aussi servir, pourquoi pas, pour faire un petit bocal façon poisson. Voilà, donc du coup vous avez les deux qui sont dans une petite boîte, donc du coup c'est assez pratique pour ranger. Mais voilà, du coup vous avez ces jolis contenants pour faire des shaker cards associés, donc assortis à cette perforatrice bocale, dans laquelle après, si vous avez d'autres sets de tampons qui sont bouquets, vous pouvez rajouter votre bouquet de fleurs. Et ensuite, alors normalement sur le set de tampons il y a aussi le bocal qui est assorti, mais voilà, du coup même vous pouvez faire des shaker cards rien qu'avec les perforatrices et les contenants. On va maintenant passer aux nouvelles couleurs aussi, donc aux Incolor 2020-2022. Donc on a celui-ci qui est superbe, qui s'appelle Mystérieuse Brume, qui est un bleu, alors à la caméra on le voit pas bien, mais c'est un bleu dénime on va dire, mais très pâle. Il n'est pas bleu comme vous le voyez là, mais il est vraiment très joli. Donc ça c'est le bleu. Nous avons un vert qui s'appelle Juste Jade, donc là vous le voyez dans la couleur réelle, qui est superbe aussi. Vous avez l'autre couleur, donc ça c'est un rose un peu plus flashy, hein, vous allez voir, qui s'appelle Magenta en folie. Donc c'est vraiment un fuchsia, mais qui est superbe. Donc forcément comme ça va pas très bien ensemble, quoique on peut je pense faire de très jolis mélanges avec ces trois couleurs. Vous avez également le cidre à la cannelle qui est de l'ocre mais très clair. Il est vraiment très joli, vraiment ça fait couleur cannelle, ça il n'y a pas à dire, ils ont trouvé le bon nom. Et ensuite vous avez ce jaune qui est le beau bourdon, qui est superbe aussi, qui fait un peu penser à Carimoulu mais en moins intense. Voilà, donc voilà les 5 couleurs donc de la collection Incolor 2020-2022, donc qui sera disponible pendant 2 ans. Ça veut dire que l'Incolor 2018-2020 va disparaître à partir du 2 juin. Enfin, ce sera le dernier jour, ce sera le 2 juin de cette année, donc 2020. Les Incolor 2018-2020 seront encore disponibles. À partir du 3 juin, elles ne seront plus disponibles. Donc si vous en voulez, c'est le moment de les acheter avant qu'elles ne disparaissent. Donc voilà un peu toutes ces nouveautés du nouveau catalogue donc 2020-2021 qui sortira pour les clientes à partir du 3 juin. J'espère que cette vidéo un peu longue vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!